la terre sans donner l'argent à un boutiquier pour avoir. C'est comme ça dans le monde spirituel. Si tu veux quelque chose, c'est le sang de Jésus que tu vas donner. Maintenant, c'est comment tu vas donner. Je vais aller vite parce que le temps nous est imparti, donc je vais sauter beaucoup de parties. C'est comment utiliser le sang de Jésus qui nous pose problème dans cette église, dans cette nouvelle génération que nous sommes. Alléluia. Numéro 1, tu dois comprendre que quand tu te répands, tu n'as pas le sang de Jésus directement. La repentance assure le pardon de tes péchés. Alléluia. C'est comme tout de suite, on suppose que la tablette que je tiens là, c'est le péché. Et Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Et puis Dieu vient, ma fille, arrache-moi ça. Dieu m'a arraché le péché. Il m'a pardonné. Je suis pardonné, le Seigneur a effacé mes péchés. J'ai demandé pardon au Seigneur. Mes péchés ne sont plus dans ma main. N'est-ce pas? Mais c'est pas parce que mes péchés ne sont plus dans ma main qu'elle là, son groupe sanguin, tout mon groupe sanguin sont pareils. Nous ne devons pas nous arrêter au stade de la repentance. Nous devons aller au-delà de la repentance pour chercher à avoir en nous le sang précieux de l'agneau. C'est là qu'on est en train de parler de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que Pierre avait accepté Jésus, il marchait avec Jésus, il chassait les démons. Cependant, Jésus lui-même lui a dit, pas un ange, il dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Comment Satan peut-il réclamer un homme qui a accepté Jésus? Simon Pierre avait obtenu le pardon des péchés. Cependant, dans ses veines, il circulait le sang de son père, le sang de sa mère. Le sang en lui n'avait pas changé. Les péchés avaient été ôtés, mais le sang transportait autre chose. Il avait encore la nature de son père, la nature de sa mère. Il transportait l'héritage de la famille de son père, l'héritage de la famille de sa mère. Les péchés lui sont pardonnés. Cependant, Satan arrive à le réclamer. C'est vrai que tu as donné ta vie à Jésus. C'est vrai que tu pries et tu gênes. Mais laisse-moi te dire, il y a certaines réclamations que tu es en train de traverser. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie parce que Satan te réclame. Comme il réclame Pierre, il est en train de te réclamer que les miracles ne te trompent pas, que les jeûnes ne te trompent pas, que la prière ne te trompe pas. Tu ne pries pas plus que Simon Pierre. Lui, il mangeait avec Jésus, il marchait avec Jésus, il était avec Jésus, il ressuscitait les morts. Cependant, le diable l'a réclamé. J'entends beaucoup d'enfants de Dieu qui disent, moi, ma vie de prière, Simon, il marchait avec Jésus. Il n'y a pas une dimension qui est plus grande que d'être proche de Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment faire pour avoir le sang de Jésus alors? Puisque nous devons prier, Seigneur, pardonne-nous, on s'en peut passer nos péchés. D'accord, les péchés sont effacés. On dit le fait que les péchés soient effacés là, ça ne résout pas encore nos problèmes. Ça résout une moitié, mais l'autre moitié demeure. Alléluia. Comment avoir le sang de Jésus? Je parlais de la nouvelle naissance. Parce que la première naissance nous a donné droit au sang de nos parents qui nous ont mis au monde. Ainsi, il faut que nous puissions mourir et renaître de nouveau. Ainsi, il faut aller voir Jésus. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Parce que tu portes les gènes de ceux qui t'ont mis au monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Notre problème, c'est qu'on est encore vivant. L'homme naît, l'homme meurt et l'homme revient encore. Quand tes parents t'accouchent, il faut que Dieu te tue. Tant que tu ne meurs pas en toi-même, tu ne peux pas voir certaines choses. Le sang qui coule en toi, c'est encore le sang de ton papa. C'est pourquoi quand tu parles, tu dis chez nous les guerriers, chez nous les bébés, chez nous les gourous. Mais ce sont les choses de chez vous que tu vis. Sinon, si tu étais un fils de Dieu, tu allais vivre la gloire. Parce que là-bas, il n'y a pas de maladie. Là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, c'est la joie, c'est la paix, c'est la délivrance. Là-bas, il n'y a pas de souffle. C'est la royauté. C'est la royauté, c'est l'élévation. Il a des cris. Ils se lèveront par un chemin, mais ils partiront par mille. Écoute-moi bien. On dit simplement, j'ajoute. Alléluia. Amen. Pour naître de nouveau, il faut que tu puisses bâtir une relation sérieuse avec Jésus. Oui. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas le temps de bâtir une relation sérieuse avec le Seigneur. On veut
veut juste venir obtenir les choses de Dieu et puis on s'en va. Personne ne cherche à avoir une relation avec Dieu. Cette génération aime la manifestation de la puissance de Dieu, mais n'aime pas ressembler à Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui peuvent hériter des choses de Dieu. Aucun homme ici ne va déposer ou bien ne va aller voir un huissier, faire un testament et puis mettre le nom des enfants du voisin. Ce sont des enfants. C'est le nom de tes enfants que tu vas inscrire si tu meurs. Mais comment nous voulons hériter d'une famille à laquelle nous n'appartenons pas? Comment on veut hériter d'une famille à laquelle nous n'appartenons pas? Et j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie. Mais quand on regarde ton nez, ça ne ressemble pas au Saint-Esprit. Quand on regarde ta bouche qui parle trop, ça n'a rien de Jésus. Quand on regarde tes yeux qui regardent mal, ça n'a rien du Père. Ça n'a rien du Fils. Ça n'a rien du Saint-Esprit. Ta vie ne glorifie en rien Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, mais brebis au nom de ma voix, elle est reconnaissante, elle est pleine. Tel il est, tel je suis. Comment on a pu dire aux pierres, ceux-ci sont des chrétiens. Et puis toi, on te demande. Allez, ça ne va pas. On ne la demande pas, on dit, vous êtes des chrétiens. La ressemblance est claire, sans discussion, sans débat. Tu n'as pas le droit d'appeler le sang de Jésus si tu n'es pas un fils de la maison. Ça attire des malédictions. Attire une relation, parce que toute relation sérieuse est basée sur l'amour. Aujourd'hui, là, c'est dans les contrats qu'on vit, ce n'est pas l'amour. C'est le contrat. Le contrat ne regarde que le gain. L'amour, il est basé sur ce qu'il peut apporter. C'est ta joie qui fait la joie de celui qui t'aime. L'amour n'attend rien, l'amour donne. L'amour donne et n'attend rien en retour. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Dieu n'attendait rien de nous. Il n'a pas dit en échange, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Quand il a tant aimé, qu'il a donné. L'amour que nous disons avoir dans cette génération, où nous attendons tous les gens que nous disons aimer, c'est un contrat. Dans un contrat, c'est le gain, c'est le profit. Je veux quelque chose de toi. Donc je fais semblant d'être aimé, d'être avec toi, de sourire avec toi. Je ne t'aime pas. Je veux quelque chose que tu as. Le jour où tu seras plus dit, je te jette, je passe à autre chose. Voilà ce que nous disons. Nous qui disons être un fils de Jésus, des enfants de Dieu. Chaque dimanche matin, on est en costume comme le pasteur, chemise blanche, souliers. C'est nous on sourit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Celui que tu vois là, c'est un voyou. C'est un bandit. Il n'est pas converti. Il n'a rien de Jésus en lui. Amen. Il n'a rien de Jésus. L'hypocrisie atteint un certain niveau aujourd'hui dans cette génération. Et on attend à ce que Dieu ouvre le ciel et que sa gloire descende. Sa gloire va descendre, mais sa gloire va briller. Sa gloire va descendre, mais sa gloire va briller. Il s'est tous en Israël, mais l'Esprit de Dieu n'est pas tombé sur tous. L'Esprit, quand il est arrivé sur la terre, il a cherché l'Orient, il a cherché Israël, il a cherché la ville de Jérusalem, il a laissé Bethléem, il a laissé Juda, il dit alors Jérusalem, il est arrivé dans le quartier où se trouvait la chambre haute, il dit c'est pas la maison du voisin, c'est pas la maison de la voisine, c'est là où sont rassemblés mes genoux, là où sont mes enfants, c'est là que je vais entrer, c'est là que je vais descendre. La Bible déclare, il dit un vent impétueux qui remplit toute la salle. L'Esprit de Dieu se posait sur chacun d'eux comme des langues de feu. Les hommes peuvent se tromper de destinataire, mais le royaume des cieux ne se trompe jamais. Les hommes peuvent se tromper de destinataire, mais Yeshua ne se trompe jamais. Oh, écoute-moi bien. Si tu penses avoir atteint une bénédiction, ce n'est pas pour toi. Si tu penses avoir atteint une opportunité, ce n'est pas pour toi.
qu'on fait. On sait où on va. On sait où on voit les choses. On n'est pas comme Satan qui marche aveugle, qui ne sait pas où il va, qui t'attend. Non, dans le royaume des cieux, on ne t'attend pas. On ne t'attend pas. C'est pas tes genoux que tu vas casser à terre qui vont faire que tu vas avoir la gloire de Dieu. C'est ta capacité à bâtir une relation basée sur l'amour. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que nous aimons Jésus dans cette génération? Est-ce que nous sommes convaincus que nous aimons Jésus-Christ de Nazareth? Regardez, beaucoup de personnes ne sont pas venues aujourd'hui. Chacun a trouvé qu'il avait quelque chose à faire. À cause de quelque chose, il n'est pas venu à l'église. S'il y a quelque chose qui peut t'empêcher de venir à l'église, il n'est pas Dieu. Nous, quand on aime une fille, frère, on dit on ne sort pas à telle heure. Nous, on est dehors, on sort. On dit il y a braqueur, il y a voleur, il y a microbe. Tu t'as accompagné une femme quand même. C'est pas l'amour qui devait prendre les risques. Tu vis de la déposer maintenant quand elle prend le temps. Tout est l'amour que nous disons encore pour Jésus. Dieu cherche des sortes. Tu ne vois, on n'est pas de nouveau le jour où on reçoit le Saint-Esprit. J'ai dit, on n'est pas de nouveau le jour où on a le parler en langue. Parce qu'une chose est de recevoir le Saint-Esprit, une autre chose est de parler en langue. Quelqu'un qui a un oranger peut te donner une orange. Ce n'est pas parce que tu as une orange que tu as l'oranger sur toi. Donc le Saint-Esprit va plus loin de toi. Même te donner un don, pas parce que tu es trop joli, pas parce que tu parles trop bien, que tu pries trop, mais parce qu'il a vu qu'à un moment donné, tu as rencontré quelqu'un et il veut passer par toi juste pour bénir. Beaucoup d'enfants de Dieu seront utilisés comme des cailloux. On utilise une pierre pour guérir une mangue. Quand la mangue tombe, on oublie le caillou, on prend la mangue et puis on s'en va. Tu cherches la puissance de Dieu, tu ne cherches pas à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth, imposteur. Tout ce que tu veux, c'est la délivrance, mais tu ne cherches pas ta marche à ressembler au Fils du Tout-Puissant. Cette génération ne sera pas transformée par les gens qui parlent la langue, mais par les gens qui ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ de Nazareth. Par les gens qui ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ce que nous disons qui transformera le monde, c'est ce que nous sommes. À tous ceux qui l'ont reçu, elles ne donnent pas le pouvoir de parler, elles donnent le pouvoir de devenir. Transformation, métamorphose, chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique gospel. Il faut qu'on puisse opérer ta bouche pour te donner la bouche de Dieu. Ainsi, on va t'appeler la bouche autorisée. Il faut qu'on opère tes yeux pour te donner les yeux de Dieu. Ainsi, on va t'appeler l'aigle. Il faut qu'on opère ton oreille pour te donner les oreilles de Dieu. Pour que tu entendes la voix de Dieu dans une génération où personne ne peut entendre Dieu. Chirurgie esthétique gospel. Toute personne que tu as l'habitude de fréquenter, la nature de la personne finit par dépeindre sur toi. Moïse monte sur la montagne pendant 40 jours. Il est loin de sa femme, loin de son frère Aaron, loin de sa soeur Myriam, loin des papatos du village. Il est en présence de Yeshua Mashiach. Et lorsqu'il revient, le Moïse avec qui on discutait, la Bible déclare, on était obligé de lui demander de porter un voile. Parce que personne ne pouvait le regarder dans ses yeux. Parce que personne ne pouvait le fixer. Nul ne tenait au devant de lui. Parce que nul ne peut tenir au devant de Yeshua dans la présence de qui il s'est retrouvé. Moïse a commencé à avoir la nature de Dieu. Moïse a commencé à ressembler à Jésus dans sa gloire. Moïse a commencé à ressembler à la gloire de l'Éternel. Comment tu viens à l'église, tu ne ressembles pas à Jésus. De plus en plus, tu ressembles aux sorciers du village. Oh! Jésus est ressuscité, vraiment ressuscité. Oh, peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Le peuple de Dieu, en avant, Jésus. Ils ne sont pas prêts à attraper Jésus pour lui ressembler. Il n'a rien devant, rien derrière. Où tu m'envoies, je vais. Jésus, où tu m'envoies, je vais. On n'a pas dit on veut t'envoyer, on dit on va d'abord te transformer pour que tu lui ressembles. Tu n'as pas le cœur de Dieu, toi tu ne pardonnes pas. Tu es pire qu'une vipère. Tu es comme le palu. Quand tu prends enfant des gens, tant qu'ils ne maigrissent pas, tu ne les laisses pas. Quand Dieu ne va pas l'homme, et une personne l'homme à notre image. La plus grande spiritualité, ce n'est pas
de Nazareth. Faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. Si tu penses que tu es de plus en plus proche de Dieu, tu dois de plus en plus ressembler. On doit te regarder, douter que ton papa est ton papa, douter que ta maman est ta maman. Saül avait déjà vu David auparavant, mais la dernière fois qu'il a vu David sur le champ de bataille, il a reposé une question. De qui cet homme est-il fils? De qui cet enfant est-il? Qui est son père? Qui est le père de l'enfant qui s'en va combattre Goliath? Oh, quelques mois avant, David était venu jouer de la harpe pour que Saül puisse être guéri. Il le connaissait, il connaissait son papa. Mais la manière de bouger ne ressemblait pas au fils d'Isaïe. Le décalage, la gestuelle, le visage, la manière de faire, ça ne ressemblait plus à un enfant d'Israël. Il demande qui est le papa du gars. C'est sa manière de faire, on n'a jamais vu ça. Si on ne se pose pas des questions sur toi. Et dès qu'on dit, c'est l'enfant de Florence là. Ah, regarde comment elle ressemble à sa maman. Et toi aussi tu es là. C'est ça. La veille là, son sang était fort. Ok. Comme son sang est fort, son sang va crier fort. Malédiction. Problème. Blocage. Il te faut en toi, on doit enlever tout ton sang dans ton corps. Et puis te transférer un sang nouveau. Sur lequel Satan ne peut jamais faire des réclamations. Tu dois ressembler à Jésus. Chrétien, nous devons chercher à ressembler à Jésus dans nos maisons, dans nos rapports avec nos frères et sœurs, au boulot, dehors. Nous devons lui ressembler. C'est ce qui va transformer les gens. Ce n'est pas tes 40 jours de jeûne que tu vis de faire et puis tu viens, ton visage est serré au dessert, on t'a dit qu'il ne faut pas manger. Quand ce tu vis de jeûner, tu viens. Ne me dérangez pas, ne me dérangez pas, ne me dérangez pas. Moi je suis un homme spirituel, spiritualité méchante. Tu es spirituel et puis tu es mauvais comme une vipère. Qui veut ressembler à Jésus ici? Qui veut ressembler à Jésus ici? C'est la relation qui va nous donner 60 ans. La relation, ce n'est pas un jour. C'est toujours. Comment tu vas? Seigneur, tu es là. Seigneur, je suis là. Tu cherches à prendre des nouvelles de la personne. Qui n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, comment tu vas? Comment tu te sens? Toi, tu penses que Dieu c'est un commissariat. Quand tu vas là-bas, ça peut te plaindre. Tu n'as jamais demandé à Dieu comment tu vas. Tu n'aimes pas. Tu vas savoir comment il va là. Elle est Dieu, toi, pour tes camarades. Tu vas lui demander comment. Elle dit Dieu va bien, Dieu n'a pas de problème. Dieu a un problème. Elle dit Dieu a un problème. Dieu a un problème. J'ai vu dans la Bible que Dieu dit qui obéit. Elle pour les anges là. Elle a posé la question. Il dit qui obéit? Je cherche parmi eux un homme qui va élever un mur. Tu as des problèmes. Tu as ta femme. C'est qu'elle va bien, elle n'a pas de problème. Pourquoi matin quand tu te réveilles, je lui demande, tu as quoi? Si tu lèves ça, ça veut dire que la personne a tout. Si nous aimons Dieu, on va lui demander comment il va. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a mangé? Ça va être fou. Ça montre que quand tu aimes quelqu'un, tu as ses petits soins. Tu cherches à savoir ce qui produit la personne. Est-ce qu'on aime Dieu? Tu n'as même pas pressé pour venir à l'église. Tu n'aimes pas. On a une preuve que tu n'aimes pas. Le vie commence à faire. On dit à 17 ans, ah, moi, il va dire à 18 ans. Et puis quand tu viens t'asseoir pour nous faire croire que tu aimes Dieu, tu peux blaguer les gens. Mais le plus important, c'est que quand la bénédiction va commencer à venir, ça va dire, ouais, on ne peut pas tromper Dieu. Lui, il sait qu'il aime, il sait qu'il n'aime pas. Quand tu as quelqu'un, tu es pressé d'aller voir la personne. Lundi n'a qu'à arriver. Lundi n'a qu'à arriver, il est parti voir mon ami. Lundi n'a qu'à arriver, il est parti voir telle personne. C'est pas ça? Les hommes là, c'est pas ça? Maintenant, tu n'es pas pressé de venir à l'église. Dis-le. Quand dimanche, je dis, aujourd'hui encore on va à l'église. Tu ne te plains pas pour aller au travail. Tu te plains, tu traînes les pas pour venir à l'église. Dis-le pour Dieu. Tes amis viennent à l'église, c'est leur famille. Toi, quand tu viens là, tu soulèves des personnes, tu lèves tout le monde à la maison. Tu n'aimes pas Dieu. Sinon, on aime Dieu, on tient tout ce qu'on a dans la présence de ce Dieu-là. Les enfants, tu as laissé là-bas, la qui les protège. Ici, là, il n'y a pas bonne chose. Celui que tu as venu voir ici, il n'est pas important. Il ne peut rien faire pour eux.
voisin quelqu'un a changé leur vie. C'est comme ça Satan va aller là-bas. Il va changer leur vie. Quelqu'un qui t'aime est fier de te présenter. Tu as peur de parler de Jésus. Tu as honte de parler de lui. Ils vont dire quoi? Ah, ça va. Ils vont dire que moi aussi. Quand tu aimes ta peau, ça va ça? Non, c'est pas. Chez nous, il n'y a pas beaucoup. On va dire, comment t'as dit ça? Quand tu aimes ta femme, tu n'as pas peur. Quand tu aimes ton mari, quand tu aimes ton enfant, parce que mon enfant, il était premier à l'école. Tu es fier de le présenter. Tu n'as pas de mal. Pourquoi on a honte de parler de Jésus? Parce qu'on n'aime pas. On a fait les hommes. C'est pas la honte. J'ai dit, c'est pas la honte. Toi, tu connais honte. Ah, c'est toi qui as honte. Bon, faut pas nous regarder. Toi, il faut te regarder. Regarde-toi, puis, toi, il faut te convaincre. Toi, tu as honte. Tu n'as pas honte. C'est juste qu'il va semblant de moi, c'était toujours toi. Toi-même dans ton fond intérieur, si tu as plus à dire que tu as honte, toi-même tu vas te répondre, arrête ça. Il n'y a pas la honte qui nous empêche de parler de Jésus. On ne l'aime pas. Et nous devons bâtir une relation. La relation va nous pousser à lui ressembler de plus en plus. Et quand on va lui ressembler, on va avoir son sang. En fait, dès que tu as le sang de Jésus, tu forces plus. Peu importe ce que tu veux. À cause du sang qui est en toi, quand il demande, ça vient. C'est la monnaie d'échange. Maintenant, je vais donner cette forme du sang et puis je vais m'arrêter dans ma prière. Je vous ai dit que je vais aller vite avec le message à cause du temps qui nous est donné. La première forme du sang, c'est le sang qu'on connaît. Le sang rouge, avec les globules blancs et rouges. Alléluia. Le sang qui coule dans tes veines, ça c'est la première forme de ce sang. Il y a aussi un type de sang comme ça dans les animaux. C'est pourquoi vous allez voir souvent voir nos parents égorger les animaux, faire des sacrifices, parce qu'ils veulent obtenir des choses du monde spirituel. Et il faut que, pour qu'il y ait une transaction du monde spirituel vers la terre, il faut qu'on puisse donner l'argent du monde spirituel qui est le sang. Alléluia. Donc il y a des choses dont on a besoin qui sont cachées dans le monde spirituel. Quand les gens veulent obtenir ces choses-là, ils donnent du sang. Et par ce sang-là, ils ont donc le droit de recevoir les choses du monde spirituel. Maintenant, on ne peut plus tuer les animaux. Parce que l'agneau immolé est venu mourir. Il nous suffit d'avoir son sang et de commencer à faire les choses. La deuxième forme de sang dont je vais vous parler, qui est utilisée aussi dans le monde spirituel, c'est le lait maternel. Le lait maternel. Mesdames, écoutez-moi très bien. Il y a des bandits sur la terre ici. Quand vous êtes nourrice là, c'est là, mais elle dit non, tu es la plus belle. Moi-même, c'est dans mon nourricière là que j'étais. Fais attention. Il y a des gens qui ont besoin du lait maternel pour aller faire certaines choses. Oui. Le lait maternel, c'est du sang. C'est du sang. Donc faites attention à partir de maintenant. J'ai vu des femmes qui prennent l'enfant de d'autres personnes. Elle allait l'enfant de tout sous prétexte qu'elle est trop gentille. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu n'es pas gentil, hein? Tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que la personne qui tête ton sein, il y a un transfert qui s'opère de l'enfant vers la mère, de la mère vers l'enfant. Nous en Afrique ici, on s'est amusé avec. Oh, c'est mon enfant, je te le confie. En train de t'aider maintenant, c'est en train de mélanger les sangs dans ton corps, multiplier la malédiction dans ton sang, ajouter problème sur problème encore, sur de nombreux problèmes que tu as déjà. Le lait maternel, c'est du sang. Il y a des hôtels sur lesquels on a déposé du lait maternel. Et il y a des gens qui récoltent le lait maternel. Je vais vous dire une chose. Lorsque la femme finit sa période de nourrice, elle a des choses qu'elle fait pour que le lait la quitte son sein. C'est pas ça. Fais attention à où tu déposes ton lait. Parce qu'on peut aller récolter ça et utiliser ça sur un hôtel contre toi. Je vais courir avec le message. Quelqu'un peut me donner le vocal. La troisième forme du sang, c'est la sémence. Vous comprenez ce que je veux dire par sémence?
Vous me comprenez? Qui ne comprend pas ce qu'il veut dire par sémence? Si tu ne comprends pas, lève la main. Tout le monde comprend? Voilà. On est à l'école. La sémence là, c'est quand un homme et une femme vont ensemble. C'est qu'ils utilisent pour faire le bébé là. C'est ce que j'appelle la sémence. Donc, la sémence c'est une forme de sang. Donc, quand Satan a besoin de ton sang, il te pousse à la masturbation. Donc, chaque fois que tu pratiques la masturbation, c'est ton sang que tu livres comme ça. C'est ton sang. Non, j'ai appris le but, je me suis caché. Tu t'es caché de qui? Ton sang est quelque part là-bas. Dis à ton voisin. Ton sang est quelque part là-bas. C'est pourquoi tu ne dois pas coucher avec n'importe qui. Quand on était jeunes, on disait un champion, c'est celui qui a plusieurs copines. On était bêtes. On pensait que c'est parce qu'on est trop beau. Donc on s'habille, tu prends une fille, après, deuxième, troisième. Tu sais pas que, en fait, c'est ton sang en train de partager un peu comme ça. Et c'est des droits que tu donnes à des entités sur ta vie et ta destinée. Chaque femme que tu as connue, ton sang est représenté sur l'autel de cette famille. Oh, ça c'était un coup du soir. Ce coup du soir va devenir un coup du matin sur ta destinée bientôt. Oh yes. Oh, ça c'était un coup du soir. J'étais de passage. Mais le passage a laissé des traces et des taches dans ta vie. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui parce qu'on est parti livrer notre sang sur les autels. Et aujourd'hui, ça nous réclame. Il y a quelqu'un ici, il y a un jeune musulman, il y a longtemps. Il a tout fait. Il voulait forcément avoir des rapports avec toi. Il a patienté parce que d'abord tu lui as dit non. Mais il insistait. Satan voulait tout faire pour que ton sang soit représenté là-bas. Parce que Satan ne réclame pas sur la base de quelque chose. Il faut un gage. Dans le plan spirituel, pour que je fasse une réclamation sur ta vie, je dois avoir quelque chose qui t'appartient. Quand je n'ai pas quelque chose qui t'appartient, je t'accuse. Mais quand je réclame, c'est que j'ai une preuve dans la main. Pour qu'on puisse réclamer si moi on avait une preuve. Donc à vous les jeunes frères, les jeunes sœurs, faites attention s'il vous plaît. Faites attention s'il vous plaît. Faites attention s'il vous plaît. Le diable a envoyé des gens pour récolter le sang. Numéro combien? 5. Numéro 4. La sueur. La sueur est une forme de sang. C'est pourquoi Jésus, il transpire, sa sueur est devenue, ça a retrouvé sa forme originelle. C'est une forme de sang. La sueur est une forme de sang. C'est pourquoi la plupart des lotus, moi quand je vais prêcher quelque part, je vais m'asseoir. Tu as fini de suer, ton plus bel lotus, tu as déposé, les gens vont récupérer ça derrière toi, ils vont prendre ta paquet, te lancer des flèches inutiles. C'est pourquoi dans le village des sorciers, quand tu as Monica avec ta voix et que tu viens au village, ta chaussure là me plaît, ton habit là me plaît, ton habit là, tu as battu à mignon, tu as fait l'autre. Tu penses que tu es trop beau, enlève. Tiens cousin, tiens cousine. La nuit, ton habit là se retrouve là-bas. Tu penses que comme tu habites dans ton corps, ça quitte. Donc on peut effacer le sang. C'est dedans. C'est pourquoi. C'est pourquoi nous devons faire attention. Si tu n'as plus besoin des vêtements, il y a des prières qu'il faut faire autour des vêtements avant de donner ça aux gens. On le fait ta sueur dedans. On est pressé pour faire des prières. Oh Seigneur Jésus, j'ai pris. Tu l'as bien donné. Que je l'ai annulé. Au nom de Jésus. Amen. Tiens. Quand tu fais ça, c'est toi maman. Tu trouves ça normal. Tu fais une prière du bon. Pour un problème qui peut durer 15 ans dans ta vie. Pour des attaques qui peuvent revenir pendant toute ta vie sur la terre. Tu es pressé de finir de prier
Pourquoi? Beaucoup ont livré leur sang en donnant des vêtements. Il y a des femmes qui sont pures. Parfois, elles vont un peu laisser prendre leurs sous-vêtements. Oui. Et malheureusement, nous en Afrique, ça c'est la fraternité. On se partage tout. Je m'arrête là. Numéro combien? Les larmes. C'est la sueur. Les larmes. Quand quelqu'un c'est du sang qui coule. Anne, quand il est chaque année, l'année où elle a pleuré, c'est l'année là où Élie le sacrificateur lui a dit, tu es saoulé? Elle dit non. D'accord, si tu n'es pas saoulé, alors tu prends l'enfant que tu cherches. Pourquoi? Parce que l'année là, elle a pleuré. Je vais avancer. Et quand vous êtes imparti. Maintenant, la forme des sangs qui me plaît là, c'est l'argent. Ça, c'est le sang qu'on n'est pas prêt à déposer sur le. L'argent, c'est une forme de sang. On voulait tuer Jésus. On n'a pas besoin de son sang. On dit combien on peut l'acheter. On a estimé à toute pièce le sang du Fils de Dieu. Ah, c'est l'argent. Les chiens sur lesquels on est assis, c'est de l'argent. Tout ce qui est bien matériel, c'est de l'argent. Je vous assure, c'est moyennant de l'argent qu'on a obtenu tout ce qu'on a. C'est même nos enfants. C'est l'argent. C'est pourquoi quand Dieu regarde Abraham, il veut demander quelque chose à Abraham. Un sacrifice. Et donc un fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas obtenir ce qui est sacré sans toi-même donner quelque chose qui te coûte cher, qui est sacré à tes yeux. Oui. L'argent est trop sacré pour nous. Trop dans cette génération. Vous savez, je suis arrivé par la grâce de Dieu à un niveau de ma vie où je vous assure que je n'accorde aucun. C'est-à-dire que je ne méprise pas l'argent, mais je ne suis vraiment pas attaché à de l'argent. Je vous assure que je n'ai pas, tiens, mais pas toujours souvenir que jamais savoir que j'ai un problème d'argent. Le problème, c'est qu'on est tellement attaché à de l'argent qu'on ne peut plus offrir. Or, si tu ne donnes pas le sang, tu n'obtiens rien dans le monde spirituel. Quand j'ai Jésus, je ne peux pas me déchirer pour donner mon sang. Donc mon sang doit prendre une autre forme pour fonctionner avec la représentation de l'autel sur la terre. Donc je prends de mon argent. Quand je prends de mon argent, c'est de mon sang que je suis en train d'offrir. Tu ne peux pas aller te masturber à l'église pour donner ta sémence. Ou bien, tu ne peux pas aller donner le lait maternel à l'église. Tu peux donner du sang. Tu peux donner ton argent. Si, tu peux donner. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus. Quand tu es enfant de Dieu, tu marches avec lui. Le sang qui est en toi te donne la capacité. C'est comme si je peux prendre ce micro-là. Tout ce que je peux toucher, ça peut représenter le sang qui est en moi. Est-ce que tu me comprends? Comme quand tu marches avec Jésus là. Je vais trouver les mots exacts pour vous expliquer ce principe. Écoutez-moi bien. Quand tu es un enfant de Dieu, par exemple, je mets le sang de Jésus, comme ça. C'est son sac. Nous tous on pense que c'est un sac. Mais si elle vient dans l'intention d'offrir à Dieu, c'est du sang. Maintenant, pour le moment, elle, comme elle est venue offrir, mais sans se rendre compte, c'est le sang de son père et de sa mère qu'elle est en train de donner. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Tout ce que tu offres là, tu ne peux pas te blesser aujourd'hui. C'est le sang qui est en toi là, c'est une manière pour toi de donner ce sang pour obtenir quelque chose. Est-ce que tu me comprends? La valeur de ton sacrifice dépend de l'importance que ça a pour toi. Peut-être que c'est son sac préféré. Vous avez nos tantes qui sont en France là, nos soeurs là. On dit qu'il faut continuer pour payer ça quand même.
Donc quand une vient, elle met le sac avec ton vie, elle ne peut pas faire cadeau de sac. Et c'est cher. Elle doit retourner le sac, sinon elle brise une vie. Donc imagine un sac à main que tu payes à 10 000 €. Puis tu viens à l'église. Quand le pasteur dit c'est ton oncle Gilbert qui te combat, tu dis c'est vrai, elle a vu en rêve. Alors quand le pasteur dit Jerry, tu dois ouvrir le sac, elle dit papa, je sens que Dieu pour le pasteur, il n'est pas d'esprit. Le papa m'a dit il est plein d'esprit. Je sens que je dois me retirer pour prier. J'ai besoin de me retirer. Parce que ça lui coûte cher. Quand ça ne te coûte pas cher, c'est pas encore ton sang. Tout ce qu'on possède n'est pas notre sang. C'est pourquoi il y a des choses qu'on peut donner à l'église. C'est rien, Dieu ne considère pas. Le sang est cher. Pour avoir du sang, et si on veut te blesser. Quand tu dois déranger. Il faut quelque chose. Pour que ton don ait la valeur et la fonction de sang. Ça doit être quelque chose à quoi tu tiens. Ça doit être précieux. Il ne faut pas venir donner des choses inutiles. Oh, comme ça, là, ça ne me sert à rien. Là. Je vais donner un jour, alors que prier à l'autre côté là-bas. Je suis allé chez un monsieur, un boss. Les gens, l'argent vient. Ma première fois que j'étais dans la maison, là, je me suis assis, je voyais lever mes chaussures pour dire frère, j'ai rentré. Je pensais que j'étais dans un film Naija. Où tu vois 7 voitures, 8 voitures dans un seul parking, mais c'est pas fort. Avec un siano. Je suis rentré, il dit, ouais, Seigneur, c'est super. Là, ça y est, t'es seul. Et j'ai l'impression que je ne sais pas. T'es seul de moi. Donc un jour, les gens là, on est parti prier dans leur village, puis j'ai vu des chaises beaucoup plus épais. Il y a 2 modèles. Il y en a un qui est un peu plus lourd que ça. J'ai pu entasser ça là-bas. Chaise, il cherche. Vous mettez dans mon église. Voilà, chaise. Non, il s'est assis maintenant. Quand il s'est levé, il a parlé, il y a besoin de chaises. Quand il peut mettre, disons, voiture, il peut mettre une voiture là, ça m'accompagner tout de suite. Dès qu'il arrive à lever, il nous a pas donc. Le Saint-Esprit dit, tu mets ça dans ma maison, je les frappe. Tu penses que moi, c'est des choses deuxième et j'ai besoin. Si tu veux me donner, comment ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est cher, ce qui a de la valeur. Je n'aime pas la vente. Je n'aime pas ceux dont les autres sont déjà fatigués. J'ai horreur de ça. Ça m'a délivré depuis ce jour-là. Je partais payer le micro, les gens ont cotisé. L'argent des micros, c'était un micro comme ça. Arrivé là-bas, j'ai vu le micro qui était plus cher, 12 000. J'ai complété l'argent. L'argent a cotisé à l'église. Ça ne peut pas payer le micro là. Donc j'étais obligé de compléter moi-même pour prendre un micro qui est plus cher que comme ça. Micro JBL. Parce que j'ai dit, si je vais acheter quelque chose pour Dieu quelque part, à moins que c'est tout l'argent que j'ai. Mais si j'ai plus, que je vois une autre qualité supérieure, je complète et je prends la qualité supérieure. Mon Dieu mérite ce qui est bon. Amen. Tu veux que ton offrande, c'est que tu donnes, puisse avoir la fonction des sangs. Ça doit te coûter cher. Aujourd'hui là, on fait rien. On s'amuse. Et on a besoin de nous repentir. Jésus nous a tellement aimés. Il n'a pas donné. Il avait l'argent dans sa caisse. Mais il dit, qu'est-ce que je peux donner qui est plus sacré que mon argent? C'est ma vie. C'est moi-même. Aujourd'hui, toi, tu ne peux pas te tuer pour nous. Maintenant, qu'est-ce qui te coûte cher? Qu'est-ce qui te coûte cher? Qu'est-ce qui est fort dans ton cœur? C'est ça quand tu regardes. Vous voyez? Voici ce qui nous tue. C'est ce qui nous plaît. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un passeport? Il faut faire ton passeport. Il faut faire ton passeport. Parce que je me suis retrouvé dans une vision où j'ai reçu une invitation. Et dans cette invitation-là, dans la vision, j'ai dit que je ne pars pas sans toi. Il faut que les gens fassent tout pour payer ton billet
ou soit tu ne fais pas. Ils ont dit d'accord, on va son passeport, on va mettre, cacher les visas dedans, on va avancer. Donc, il faut te dépêcher de faire ton passeport. On ne sait jamais quand ça peut tomber sur nous. Je prophétise que le voyage soit débloqué dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un connaît un garçon qui s'appelle Ethan? Ethan. Abel, là, c'est qui? C'est toi? C'est toi. Regarde, il y a 2000 là. Pour le loyer là. On m'a venu le trouver là, on m'a dit, ah, ton fils Abel a donné 2000 pour le loyer. J'ai fait 3 jours sans parler. Il n'y a plus l'argent, il est déposé quelque part. Il dit, Seigneur, un enfant, un bambin, un enfant. Il a économisé son déjeuner un peu. Il dit, loyer, église, il doit donner quelque chose. Ça m'a touché, hein? Où tu veux aller, la route te trace. Amen. Vous savez, tu connais Ethan. Ceux qui connaissent Ethan, levez le verre rapidement. Rapidement. Vous deux, vous connaissez pas le même Ethan que vous connaissez. C'est qui? C'est pas lui. L'enfant de ton nom. Le Ethan de qui je parle n'est pas âgé. C'est un bébé. C'est lui. Vos états sont les bébés. Non. Il a 4 ans. Il est bien, c'est lui. Mon état aussi a 4 ans. D'accord, tous les 4 ans. Il a vu un esprit de mort sur cet enfant. J'ai vu un esprit de mort sur cet enfant. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que Ethan ne pourra pas au nom de Jésus. Amen. Nous activons le sang de l'alliance en faveur. Nous le retirons des liens de la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui connaît Marie-Line? Marie-Line. C'est qui? Ouais, c'est sa cousine, non? Elle est où? Elle a Yamoussoukro. Elle est déjà femme. Elle est femme. Elle est femme. Parce que c'est jeune. Tu ne peux pas